Identifiez l'individu que vous aspirez à devenir et restez fidèle à cette vision, que vous soyez en solitude ou en société. Au lieu de quémander de l'affection, devenez l'étoile centrale de votre propre univers émotionnel. Plutôt que de courir après des planètes éloignées, cultivez un champ magnétique interne qui attire naturellement des admirateurs dans votre orbite. Tout comme la Lune est retenue par la gravité terrestre, la confiance en soi devient votre force d'attraction, sans nécessité de supplication ou d'attente. Nous savons qu'il faut de l'engagement et de l'attention pour conquérir l'amour ou maintenir une relation. Cela nécessite également de la patience et le partage de ses sentiments avec l'être aimé. Cependant, pour qu'une relation soit authentique et source de bonheur, il est essentiel d'être soi-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de l'amour en établissant des parallèles avec le stoïcisme et en transformant la recherche de connexion en une danse de confiance, d'estime de soi et surtout de conscience de soi. Nous nous immergerons également dans le développement personnel où chaque décision joue un rôle crucial dans la détermination de notre parcours. N'oubliez pas que tout comme les étoiles évoluent, nous avons aussi la capacité de nous développer vers notre version la plus lumineuse et ainsi attirer et maintenir des relations. Avant de plonger dans le sujet, je vous encourage à regarder cette vidéo en entier car chaque information est cruciale. Restez déterminés et concentrés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes à une époque où la technologie et les réseaux sociaux ont intensifié notre isolement social, en particulier en ce qui concerne l'interaction physique directe et authentique avec autrui. Cela rend la création de relations profondes d'autant plus complexe. Bien que le stoïcisme ne se focalise pas spécifiquement sur les relations amoureuses, nous allons explorer dans cette vidéo comment les principes stoïciens peuvent vous aider à identifier et comprendre les modèles qui pourraient influencer votre choix d'un compagnon de vie. En prenant conscience de ce qui se passe autour de vous, vous serez mieux armé pour réaliser vos aspirations de vie. Par conséquent, je vous recommande de privilégier la logique plutôt que le sentimentalisme pour trouver une personne qui vous correspond au niveau fondamental. Pour cela, nous devons déconstruire le concept de coup de foudre. C'est un concept popularisé par la littérature et le cinéma romantique qui présente souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, principalement lié à l'attraction physique ou à une sorte de chimie inexplicable. Ne laissez pas votre esprit ou les tendances sociales vous induire en erreur avec cette illusion. L'amour n'est pas quelque chose qui surgit simplement de nulle part. Ce n'est pas un trésor brillant que vous pouvez trouver sur votre chemin et ramasser. Au contraire, c'est plutôt un jardin que vous devez entretenir avec soin. Cela nécessite un travail constant, un engagement sans faille, de la patience, du temps et surtout de la confiance. C'est pourquoi la rupture d'un véritable amour peut être dévastatrice, surtout en cas de trahison. Il est essentiel d'apprendre à distinguer le véritable amour, l'obsession et une simple attirance physique. Lorsque nous confondons ces notions, les relations peuvent devenir toxiques et problématiques, et le processus de séparation devient un défi insurmontable. Cette confusion peut entraîner des blessures émotionnelles profondes et durables, et de nombreuses personnes se retrouvent parfois piégées dans cette obscurité pendant des années, voire toute leur vie. L'amour véritable dans son essence la plus pure est de comprendre, de s'engager et de valoriser le caractère et la valeur de l'autre. Il s'agit non seulement d'admirer et d'apprécier la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il ou elle est en train de devenir. C'est le cœur d'une relation stoïcienne et de toute relation amoureuse saine. Souvenez-vous que votre bien-être et votre bonheur dépendent largement des relations que vous choisissez de nourrir. Et bien que nous parlions actuellement de relations amoureuses, ce principe s'applique parfaitement. Laissez-moi vous rappeler que l'amour ne doit pas seulement s'étendre à votre partenaire, mais doit également rayonner en vous. L'amour véritable dans sa forme la plus pure implique d'aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez. De même, l'autre personne doit être réciproque. Dans le stoïcisme, la réciprocité est comprise comme la pratique de rendre le bien que nous recevons des autres, agissant avec justice et générosité. Elle est considérée comme une vertu essentielle pour la vie en société.
Les stoïciens croient que tous les êtres humains font partie d'une communauté plus large et que nous devrions agir pour le bénéfice les uns des autres. Ainsi, la réciprocité est un moyen d'exprimer la gratitude et la reconnaissance pour ce que nous recevons des autres, favorisant l'harmonie et la coopération entre les personnes. Bien que ce concept soit large, il peut également être très bien appliqué à la vie de couple. Ainsi, en pratiquant la réciprocité, nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance pour l'autre personne, renforçant les liens qui sont très importants pour une vie ensemble ou même pour conquérir quelqu'un qui nous intéresse. Lorsque vous êtes en couple, assurez-vous que c'est un honneur pour vous et votre partenaire. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Préserver votre estime de soi, vous valoriser et reconnaître le bon moment pour passer à autre chose sont cruciaux pour maintenir un cœur en bonne santé, même si c'est un processus douloureux. Gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de l'autre personne vous blessent continuellement, même après en avoir discuté sans obtenir de changement, la douleur ne fera que s'allonger et peu à peu vous perdrez votre propre respect. Votre éclat s'estompera. Ainsi, aimez-vous, respectez-vous et apprenez à mettre fin à cela quand et si nécessaire. Souvenez-vous également que le temps a une merveilleuse capacité à guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne sont pas éternels et vous n'avez pas le pouvoir de changer les autres. Vous ne pouvez changer que vous-même. Vous ne pouvez inspirer un changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage pour lui-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous invite à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Avancez la tête haute et laissez derrière vous tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et émotions fugaces. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir à une rupture. Vous pouvez choisir de relever la tête, d'apprendre de l'expérience et de continuer votre voyage avec plus de sagesse. Vous vous demandez peut-être maintenant comment choisir votre partenaire de vie. L'erreur la plus courante est de se concentrer trop sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans importance. Bien sûr, c'est un élément fondamental dans le puzzle des relations, un composant important dans la continuation de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne devrait pas être votre principal guide dans la recherche d'un partenaire, car un jour, la beauté physique s'efface et alors vous apprécierez beaucoup plus la beauté intérieure, la personnalité, les vraies valeurs qui sont importantes pour une relation durable et saine. Comme je l'ai mentionné auparavant, la jeunesse et la beauté physique s'estompent, et si votre relation est basée uniquement sur ces aspects, vous vous retrouverez inévitablement à remettre en question cela à l'avenir. Recherchez une connexion qui va au-delà de la surface, une connexion qui dure dans le temps, reste solide et vibrante malgré les années qui passent. Évitez de tomber dans l'obsession de trouver la personne physiquement parfaite, la plus convoitée par les normes actuelles. Vous n'avez aucun contrôle sur le passé, mais il est possible d'imaginer l'avenir. Faites cet exercice mental et essayez de prédire à quoi ressemblera une relation dans quelques années à partir de maintenant. Ainsi, canalisez votre énergie pour trouver un partenaire de vie qui se démarque par son intelligence. Choisissez quelqu'un capable de devenir votre meilleur ami, votre conseiller de confiance, votre soutien solide face à l'adversité, car un jour, elle viendra. Cherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et avec qui vous vous sentez en sécurité pour avoir des enfants, peu importe si c'est votre plan actuel. Ce conseil est universel, applicable aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est crucial de comprendre que personne n'est parfait et rechercher le partenaire idéal tel qu'il est dépeint dans les films limitera seulement vos options et vous fermera des portes à des opportunités potentielles. Évitez de vous concentrer exclusivement sur une seule personne, surtout si cette personne ne montre aucun intérêt pour vous. Parfois, nous nous donnons à des personnes qui ne réciproquent pas nos sentiments ou qui ne nous méritent même pas. Nous perdons un temps précieux et pouvons sacrifier des parties de notre essence dans une vaine tentative de gagner leur approbation. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle, et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un à notre égard. Rappelez-vous, il y a d'innombrables personnes dans le monde, et recevoir un nom indique simplement que cette personne spécifique n'a pas reconnu votre vraie valeur. En réalité,
vous ne subissez pas de perte. Recevoir un non peut simplement être un signe d'incompatibilité que vous ne percevez peut-être pas sur le moment, mais que vous comprendrez et même apprécierez avec le temps. Par conséquent, ne soyez pas découragés, persévérez. Il y a de multiples individus dans le monde qui apprécient vraiment et valorisent votre authenticité et votre potentiel. Vos opportunités sont plus grandes que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous que chaque non que vous recevez vous rapproche d'un oui qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour pour la philosophie stoïcienne, partageait sa vie avec une femme d'une stature émotionnelle et mentale égale. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus puissants et les plus respectés de l'histoire romaine. Phala était plus que la femme de l'empereur. Elle était sa compagne de vie et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et leur appréciation mutuelle se reflétaient dans leur correspondance et les décisions étatiques qu'ils prenaient ensemble. La relation entre Marc Aurèle et Phala était un témoignage des principes stoïciens qu'ils chérissaient et appliquaient dans leur vie. Ils pratiquaient la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leurs relations personnelles. Ils affrontèrent l'adversité ensemble, maintenant le calme et la rationalité au milieu des crises politiques et personnelles. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, a fait face à la perte de nombreux de ses enfants et à la pression constante de diriger l'Empire romain. Malgré tout cela, il a trouvé du réconfort et du soutien auprès de sa femme. Cependant, leur relation n'était pas exempte de rumeurs et de défis. Il y avait des accusations, mais malgré tout, Marc Aurèle la défendait résolument et n'autorisait jamais les paroles malveillantes des autres à nuire à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple de la valeur stoïcienne du courage moral et de la loyauté. L'amour du point de vue stoïcien est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle et Phala, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non seulement pour son apparence physique ou son statut financier, mais pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable compagnon de vie. Ce sont des choses qui ont vraiment de la valeur et qui durent dans le temps. Partagez vos expériences amoureuses dans les commentaires et dites-nous si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit. À bientôt!